la bienvenue ce soir à cette 10e édition du Festival international du film d'archéologie de Nyon. Je me réjouis de ce festival du film avec des gens qui peuvent être présents. J'aimerais aussi me réjouir de ce jubilé, de ces 10 ans, enfin pas 10 ans, c'est 10e édition, soyons précis, de ce festival de films d'archéologie. Donc on s'inscrit dans la durée, dans la qualité et nous pouvons nous en réjouir. Le printemps arrive et avec lui un mois de mars d'année impair. Depuis 18 ans et pour la 10e fois cette année, en 2017, nous voici réunis à l'usine à gaz pour la soirée d'ouverture du Festival international du film d'archéologie de Nyon. Nous avons lancé en 1999 le premier festival de film d'archéologie de Nyon. À l'époque, le film d'archéologie était très peu existant. Il y avait des reportages qui étaient faits par des réalisateurs de la télévision. Il n'y avait pas beaucoup d'interaction entre les archéologues et les réalisateurs. Nous avons à cœur, en présentant des films qui rendent justice au travail méticuleux, patient et tout en finesse des archéologues, de vous montrer les trésors de connaissances que des sites correctement traités nous apportent et l'urgence qu'il y a à accorder aux témoignages des cultures passées la protection dont ils ont besoin. Et ne croyons pas que seules les contrées lointaines touchées par des conflits terribles soient touchées. Le patrimoine archéologique peut être menacé, certes à moins large échelle, pas très loin de chez nous, et la vigilance reste de mise partout, et même du côté du canton de Vaud par exemple. Qui dit festival, dit aussi compétition. Donc nous avons un jury composé de 5 personnes. Tout d'abord 2 archéologues, la présidente Lucie Steiner. Lucie Steiner est archéologue, elle travaille pour Archéodunum et elle est la rédactrice pour la langue française de la revue Archéologie Suisse. Le second archéologue est Amjad Al-Kadi. C'est un archéologue syrien qui travaille comme postdoctorant à l'Université de Genève. Elisabeth Milin, qui nous vient d'Allemagne, qui est productrice à la Südwestfunk à Stuttgart. Et Julien Pfiffer, qui est producteur, réalisateur et président de la Fondation Octopus. Et la 5e personne, qui est un peu plus neutre, c'est Simone Yeni, qui est responsable de la communication et partenaire à Vision du Réel. Merci.